Salomon Tchameningamo, conseiller en formation du microprogramme en santé publique. Donc, il s'agit d'un microprogramme en santé publique qui est offert entièrement en ligne par l'Université de Montréal, l'UQAM et l'Université Sherbrooke. Tout cela, c'est sous la supervision de l'Institut national de santé publique. Dans le cadre du colloque international sur l'éthique, nous allons vous présenter un portrait général des retombées de la formation du microprogramme chez les professionnels de santé publique du Québec. En effet, il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, d'un microprogramme offert entièrement en ligne avec la collaboration de 3 universités, l'Université de Montréal, l'Université du Sherbrooke et l'UQAM. Et au terme de la formation, les diplômés sont appelés à utiliser les acquis de la formation pour essayer de bonifier leur pratique. C'est ce que nous sommes allés chercher. Nous sommes allés voir comment est-ce que ces diplômés appliquent concrètement les acquis de la formation dans leur travail au quotidien. Et nous avons eu des informations très, très intéressantes que nous voulons présenter, n'est-ce pas, lors du colloque à toute l'assistance. Donc, nous avons eu des informations, comme je dis, très intéressantes. Et ces informations intéressantes-là cadrent un tout petit peu avec les objectifs même du microprogramme. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous avons récolté beaucoup d'informations. Et comme ce n'était pas, c'est très nouveau ce que nous sommes allés faire, nous on cherchait à tout prix à présenter donc les informations que nous avons recueillies sur le terrain. Surtout que les diplômés sont assez dynamiques sur le terrain, ils utilisent pas mal les acquis de la formation dans leur travail. Par exemple, réorganiser les données, aller chercher les données probantes, utiliser ces données probantes-là pour défendre, par exemple, un projet, utiliser les données pour examiner, par exemple, un portrait de la santé, comment est-ce qu'ils vont voir le portrait de la santé pour surveiller, n'est-ce pas, la santé publique. Donc, ils ont une bonne compréhension de l'approche populationnelle, désormais, ce qui n'était pas évident. Désormais, ils sont capables de communiquer de façon efficace. Ils ont beaucoup d'acquis et même sur le plan professionnel, il y a des reconnaissances de la part de leurs superviseurs. Il y a de la reconnaissance pour eux-mêmes parce qu'ils trouvent qu'ils ont beaucoup appris. Ils ont augmenté leurs connaissances. Ils ont également profité, n'est-ce pas, de ce tremplin-là, parce qu'en fait, le microprogramme, pour certains, c'est un tremplin pour poursuivre la formation, soit au niveau de la maîtrise en santé communautaire, par exemple, c'est un exemple que je cite là, ou alors de continuer la formation ultérieurement, ce qui n'était pas possible pour ceux qui n'ont pas suivi cette formation-là. Donc, en fait, il y a plusieurs retombées que nous allons essayer de présenter sous forme d'un tableau de manière globale et sous forme, sur le plan pratique aussi, parce que la formation du microprogramme, c'est une formation vraiment contextualisé, donc il y a un lien avec la réalité sur le terrain. Il ne s'agit pas de théorie uniquement. Et même quand les diplômés, c'est-à-dire ceux qui ont été formés, sont parfois obligés de revenir sur leur note de cours, c'est tout simplement pour aller prendre les bonnes informations pour pouvoir présenter des projets qui tiennent la route. Donc il y a vraiment un lien étroit entre les acquis de la formation et le travail qui se fait au quotidien sur le terrain. Donc en réalité, c'est ça que nous allons présenter donc, lors du colloque.